Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo critique de l'épisode 3 de Loki. Et je vais vous le dire tout de suite, je n'ai pas méga kiffé cet épisode. Je trouve qu'il y avait, ça a perdu un peu le fil qu'il y avait entre l'épisode 1 et 2, où l'épisode 1 et 2 étaient pour moi juste parfait, et où j'avais pas cet effet de manque de l'épisode 3, où dans l'épisode 3 j'ai l'impression qu'il manque des explications, ou un truc comme ça, je sais pas exactement comment l'expliquer. Mais je trouve que l'épisode 3 est moins bien réalisé que le premier ou que le deuxième, même si il est quand même plutôt bien. J'ai quand même dû me le regarder deux fois parce que sinon je vais rien dire dans la critique, parce que j'avais vraiment pas aimé l'épisode, et bon, en le re-regardant une deuxième fois, je l'ai beaucoup plus apprécié. Mais dans l'ensemble, c'est pas un épisode qui m'a convaincu. Et ce qui est plutôt cool, c'est que c'est absolument pas ce que j'avais pensé, que du coup on allait voir plein de réalités alternatives dans l'épisode 3. Et que en fait c'était qu'une seule réalité, enfin qu'une seule... Enfin c'est même pas une réalité en soi, enfin c'est la réalité principale mais dans une apocalypse. Donc je me demande si on va voir les réalités alternatives ou pas. Mais aussi pour le coup je sais absolument pas du tout à ce qu'on va s'attendre pour la suite, encore moins que lors de l'épisode 2, ce qui est assez bizarre en soi parce qu'on a avancé dans l'histoire et j'ai l'impression que on sait encore moins ce qui pourrait se passer. Bon après, sinon on sait quand même plus de trucs parce qu'on sait que les gardiens du temps, ou du moins le chef, hein, tout dépend de si c'est vraiment les gardiens du temps ou si c'est par exemple Kang le Conquérant, et qui du coup se trouve en haut d'un ascenseur doré qu'on voit d'ailleurs dans l'épisode, qui d'ailleurs je crois qu'on le voit en post-crédit, enfin du moins on voit l'intérieur de l'ascenseur, enfin pas en cette post-crédit, pendant qu'on voit les crédits, tout simplement. Bon, faisons un petit peu dans l'ordre parce que au moins je me perdrai moins. On commence directement l'épisode avec Lady Loki interroge l'agent C10, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, qui du coup a remonté, enfin dans son souvenir, enfin bref, elle a un peu manipulé pour savoir toutes les informations. Et puis ensuite on a le logo de la série, enfin le petit générique, et ensuite on passe directement à la suite directe, et c'est un truc que je m'attendais absolument pas. Je pensais vraiment qu'on allait aller directement dans une autre réalité, sauf qu'ils sont directement allés dans la TVA du coup, enfin que Démon Lady Loki est directement allé dans la TVA et que Loki l'a suivi tout simplement. Je pensais que ça allait pas être le cas en fait. Mais du coup je me demande ce que Lady veut vraiment faire. Parce que moi je pensais genre qu'elle allait là, elle a foutu le bordel et que basiquement ça s'arrêtait plus ou moins là son plan, et tout, etc. Et que du coup après elle allait discuter du coup avec Loki. Et sauf que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Du coup elle est directement allée dans la TVA, même si du coup à cause d'un peu de Loki, ça s'est pas bien déroulé. Et ensuite on est directement sur la planète, je sais plus le nom, mais bref, du coup c'est celle que j'avais dit que ça pouvait être potentiellement la Terre, mais je savais pas pourquoi c'était violet. Mais je croyais plus quand même en mon hypothèse que ce soit du coup pas la Terre et que ce soit tout simplement une autre planète, ce qui est le cas. Et d'ailleurs j'avais évoqué le fait que ce soit la Lune qui se crache sur la Terre, et ben en soi c'est plus ou moins vrai, sauf que c'est pas la Terre, c'est l'autre planète, qui du coup bon voilà, c'était plus ou moins ce que j'ai dit, sauf à la différence que j'ai dit la Terre au lieu d'une autre planète. Bref, c'était plus ou moins similaire. Mais d'ailleurs, petite correction, que je viens de me souvenir, au début de la vidéo j'ai dit qu'on ne verrait peut-être pas d'autres réalités alternatives, mais en fait je viens de me souvenir que dans la bande-annonce, on a une scène de New York détruit, donc on aura forcément des réalités alternatives. D'ailleurs, si vous voulez plus en savoir, bon du coup dans cette vidéo il y a quelques trucs faux bien évidemment, vu que je l'ai sorti avant l'épisode 3 et que maintenant vous avez vu l'épisode 3, bref, je vous conseille d'aller la regarder, elle est plutôt cool. Bref, revenons-en à notre épisode 3. Ensuite, bon, ils se combattent un petit peu, après il n'y a pas spécialement de trucs plus à dire dans toute cette partie. Passons directement au moment où ils rencontrent une vieille dame, qui d'ailleurs, si j'ai bien compris, ils l'ont tuée, ou je sais pas, enfin, c'est ce que j'ai compris par la suite. Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est pas bien grave, même si du coup c'était quand même une scène plutôt drôle, où ils se font ils se font complètement gerter par la vieille. Voilà.
Et ensuite, bon, au passage où Loki s'habille en garde du train et tout, j'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça, à part que il est un peu ridicule dedans, mais sinon j'ai pas trouvé ça plus intéressant. Et puis ensuite un passage plutôt cool, c'est là où Loki dit un peu plus, enfin se dit un peu son passé et en même temps son futur, parce que, enfin, bref, son histoire à Lady Loki, euh, même si du coup bah, Lady Loki ne fait pas spécialement l'inverse, même si quand même on apprend sur Lady Loki que le fait qu'elle n'a pas connu sa mère, euh, et je pensais qu'ils allaient en venir du coup à Odin, et pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que j'imaginais peut-être un truc un peu différent également, et je suis très intrigué sur le fait de Lady Loki, je suis très intrigué par ce personnage, et en même temps j'aime pas ce personnage pour l'instant, je suis pas attaché à ce personnage, contrairement à Loki que j'adore ce perso. Bon après évidemment c'est bien différent hein, parce que Lady Loki on l'a depuis la fin de l'épisode 2. Enfin on voit son visage, on connaît un peu plus ses intentions. Alors que bah, Loki on le connaît depuis quasiment le début du MCU. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu différent. Mais même j'arrive pas à m'attacher au personnage de Lady Loki. Mais je suis quand même très intrigué par ce personnage. Pour savoir peut-être que même c'est l'Enchantress, et même je pense plutôt que ce soit un mix de Lady Loki et l'Enchantress. Bref, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est l'Enchantress, je vous laisse aller regarder ça de votre côté. J'ai la flemme de l'expliquer dans cette vidéo et c'est pas le but. Ensuite, cette petite, on va dire ce petit, ensuite après ce petit moment où Loki parle à Lady Loki inversement, on a Loki qui est un peu bourré, tout ça. Bon, je passe ce passage parce qu'il y a pas plus de trucs à dire dessus. Et ensuite, la petite bagarre de l'épisode, ce qui est plutôt cool, enfin une des deux bagarres de l'épisode, qui était plutôt cool, même si, encore une fois, j'avais un peu cet aspect de. Il manque un truc à. Enfin, c'est pas ce qu'on a vu dans l'épisode 1 et 2, et je trouve c'est dommage. Bon, ensuite ils sont éjectés du train, enfin Loki est éjecté du train, Lady Loki saute du train par elle-même, et puis le petit bidule pour passer d'apocalypse en apocalypse, enfin de réalité, enfin, de voyager dans la réalité tout simplement, dans le temps, se casse. Et puis du coup, maintenant ils sont un peu dans la merde. Et puis bon, je passais le moment où Lady Loki crie, tout, etc. Et où ils sont en train de marcher, où elle explique comment il fait pour comment elle fait pour manipuler, bref. Et passons directement au moment où ils sont dans la ville de. Enfin, je pense la ville principale de toute la planète. Qui d'ailleurs, je pense, c'est une planète pas méga habitée parce que la ville n'était pas spécialement grande. Et puis même l'arche était pas très grande. Bah, c'est beaucoup. Était vraiment minuscule. Mais bon, passons cet aspect. Et puis après, du coup, on les voit qui bah, ils veulent rentrer dans l'arche, hein, ça paraît logique, j'ai envie de dire. Et puis on a la deuxième scène du combat de l'épisode où ils se combattent contre enfin, encore des gardes. Et bon, bah, ça sert plus ou moins à rien vu que on a la destruction de l'arche et on a le générique de fin et j'ai eu un gros effet de frustration comme bah, quasiment à chaque fois, à chaque épisode de fin de WandaVision, à chaque épisode de Falcon, mais sur WandaVision et Falcon et épisode 1 de Loki, épisode 2 de Loki, j'avais cet effet de frustration que ce soit fini, mais en même temps j'étais tellement satisfait de ce qu'on avait eu que c'était pas le même effet de frustration que sur cet épisode 3. Sur cet épisode 3, j'ai l'effet de frustration un peu de manque, enfin de manque que j'ai il manquait quelque chose dans l'épisode, même plein de trucs j'ai envie de dire, mais de contenu un peu, comparé du coup à la WandaVision ou Falcon, où à chaque fois t'es en mode c'est déjà fini, mais en même temps c'était trop bien et il n'y avait rien qui manquait. Et pour le coup là pour l'épisode 3 j'ai vraiment ce manque. Et pour le coup je suis déçu du coup un peu de cet épisode 3, mais en même temps je suis assez content parce que ça fait continuer l'intrigue et tout, etc. Et on apprend plus de choses sur Lady Loki. Et donc ça en même temps c'est plutôt cool. Mais après j'ai pas plus de trucs à dire sur cet épisode. Du coup la vidéo critique était plutôt courte comparée à celle de la semaine dernière qui était très longue. Mais bon ça compense au moins j'ai envie de dire. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas plus de trucs à dire. Et d'ailleurs, pour info, j'ai pas spécialement eu de théorie sur cet épisode, mais ne vous en faites pas, il y aura quand même au moins 2 vidéos de théorie. J'en ai plus, mais je vais pas avoir le temps de faire plus de vidéos de théorie. Mais du coup, on se retrouve samedi, dimanche pour 2 vidéos de théorie.
Pas de vidéo jeudi, vendredi prévue du moins. Peut-être une vidéo à l'improviste, j'en sais rien. Et puis moi, du coup, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!